Les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis sont plutôt rassurants, mais ça pourrait ne pas durer. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. Les prix à la consommation, l'indice PCE que regarde la Fed, donc ces prix à la consommation pour le mois de mai, sur un an ont augmenté de 2,3%. L'inflation est quasiment à l'objectif de la Fed. Vous allez me dire qu'il faut regarder l'inflation sous-jacente. Bon, on est à 2,8. Oui, on est à 2,8. Hein. On est à 2,8. L'inflation sous-jacente, bon, elle est stable depuis 2-3 mois, mais elle a beaucoup baissé aussi. Il y a vraiment un débat aux États-Unis qui est centré sur le comportement de la Réserve fédérale. Hein. La Réserve fédérale, à la différence de la BCE, a deux objectifs, hein, l'inflation et la croissance. Et la Réserve fédérale, le FOMC, Jérôme Powell, défendent l'idée qu'il y a toujours un risque inflationniste aux États-Unis et que ce risque inflationniste explique qu'ils ne peuvent pas baisser davantage leur taux d'intérêt, ce qui fait un point de débat très important avec l'administration Trump. Oui. Etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les perspectives pour l'inflation américaine ? Je dévoile, le truc, mais pour vous, il n'y a pas de doute, l'inflation va repartir. Il n'y a pas de débat pour vous. Je crois que l'inflation va repartir. D'abord, il y a la faiblesse du dollar. Alors, il ne faut pas surestimer l'effet de la dépréciation du dollar sur l'inflation. La dépréciation à peu près 20 à 25% de la dépréciation du dollar passe en prix intérieur. Donc, le dollar Alors, il ne faut pas regarder début janvier, parce qu'il était très fort anormalement, très transitoirement. Il s'est déprécié vis-à-vis de l'euro, par exemple, de à peu près 10% depuis... Oui, mais il faut regarder l'ensemble des devises. Oui, mais le dollar s'est déprécié par rapport à l'ensemble des devises. 10%, et il y a un quart. 10%, donc ça fait... et donc, vous pondérez à la fois par la part des importations dans le PIB des États-Unis, donc c'est 14%, et vous prenez un quart de ça. Donc un quart de 10, ça fait 1,4. Le quart d'un 4, ça fait 3 ou 4 dixièmes d'inflation en plus. Quoi. Bon. Donc il y a 0,3-0,4% d'inflation en plus du fait de la baisse du dollar. Alors, donc de 2,3, on passe à 2,7. Oui, alors moi j'aime mieux partir de 2,8. Voilà. Donc on passe à 3,1. Alors deuxième effet, les droits de douane. Ouais. Alors si on gèle les droits de douane au niveau d'aujourd'hui, donc 50% sur l'acier et aluminium, un truc très compliqué sur la Chine parce qu'il y a des surtaxes avec certains produits qui sont à 55%, et 10% sur le reste du monde, sauf sur les voitures, 25%, sauf sur les voitures anglaises, c'est extrêmement compliqué. Vous arrivez à 14,5% de taux de droits de douane, et donc ça fait 12,5 points de plus qu'à l'arrivée de Donald Trump. 12,5 points de droits de douane, ça passe entièrement en prix d'import. Il y a ce qu'on appelle le pass-through, pratiquement de 1, mais il y a une réaction des distributeurs, en particulier aux États-Unis, qui compriment leur marge. Exactement. Et donc vous n'arrivez à peu près qu'à la moitié de l'effet sur les prix intérieurs. Et donc ça fait 3/4 de point d'inflation en plus. 3/4 de point. Oui, donc 3/4 plus 1/4, ça fait 1 point. 3/4 plus 1/4, ça fait 1 point. Ensuite, vous avez l'arrêt de l'immigration. Alors là, c'est pas à la même échelle de temps. Les droits de douane et le dollar, c'est maintenant. Je veux dire, ça va faire de l'inflation à très court terme. L'arrêt de l'immigration, c'est de l'inflation structurellement plus forte. Au fur et à mesure que le marché du travail va se retendre parce que les entreprises ne trouveront pas les personnes dont elles ont besoin. Et donc, c'est de l'inflation pour 2026-2027, et donc il n'y a pas de l'inflation à court terme. Donc, ça nous fait un point d'inflation en plus, ça nous mène quelque part entre 3 et 4% d'inflation. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a le plein emploi aux États-Unis et qu'il y a une politique budgétaire extrêmement expansionniste. Et donc, une politique budgétaire avec plus de 7 points de déficit public par rapport au PIB au plein emploi, c'est normalement extrêmement inflationniste. Donc, c'est au moins un point d'inflation en plus, et probablement plus, un point d'inflation, je dirais, à l'horizon de 6 mois, 1 an. Et à l'horizon de long terme, il restera que l'inflation salariale supplémentaire à cause des restrictions sur l'immigration. Donc ça nous met une inflation autour de 3,5-4%. Ça fait normalement, la fin de l'année. Ça fait une inflation. Alors peut-être que l'inflation aurait baissé par ailleurs, mais ça fait probablement 3,5% d'ici la fin de l'année. Ça change vraiment tout parce que ça rogne évidemment le pouvoir d'achat des consommateurs américains. Alors c'est très mauvais parce que, comme les salaires sont très mal indexés aux États-Unis, donc ça fait moins de pouvoir d'achat, donc moins de consommation.
2, ça fait pencher la réserve fédérale, au moins tant que Powell est là, vers le statu quo. Et donc ça remet en cause les deux baisses d'ici la fin de l'année attendues par les marchés, des Fed Funds qui sont anticipées par les marchés. Mais c'est probablement inévitable. Moi, je vois pas comment... à nouveau, si on avait une économie avec beaucoup de chômage, les marges des entreprises se contracteraient davantage, les marges des distributeurs se contracteraient davantage, mais on a une économie, il y a 4,2% de taux de chômage, donc pratiquement au plein emploi. Et le fait qu'il y ait eu un accord qui a été signé entre les États-Unis et la Chine, notamment sur les terres rares, est-ce que ce n'est pas le prélude à une détente sur les droits de douane qui allégerait la facture? Quand on regarde les droits de douane, quand vous regardez les droits de douane mis par les États-Unis sur les produits chinois, qui sont 30% plus la surtaxe fentanyl, on ne sait pas quoi, on arrive à 50% de droits de douane sur les produits chinois. Et donc, non, je crois que Trump a besoin de maintenir un certain niveau de droits de douane, pour faire plaisir à son électorat, qui pense que les droits de douane vont contribuer à la réindustrialisation des États-Unis. Ils sont payés par les étrangers. Et deux, pour avoir quelques recettes fiscales à mettre en face de ces baisses d'impôts considérables. Donc le niveau présent des droits de douane, il sera probablement relativement définitif, quoi. Et donc... j'ai une inquiétude vraie sur la trajectoire de l'inflation aux États-Unis. Alors, la Réserve fédérale peut dire c'est de l'inflation transitoire. Ouais. Donc l'essentiel, c'est les droits de douane, c'est le dollar. Bon, le dollar va se stabiliser, les droits de douane ne vont pas monter, donc c'est une marche sur... Ouais. Donc elle pourrait ne pas surréagir. Et puis, et la Réserve fédérale sait faire la différence entre de l'inflation permanente et de l'inflation transitoire. Donc elle ne va pas monter les taux, mais quand même, elle sera probablement assez bloquée dans ces baisses de taux. Et je pense qu'elle aura du mal, si ce scénario se réalise, à faire les deux baisses que prévoient les marchés d'ici la fin de l'année. Ce qui ne sera pas sans conséquence, on finit là-dessus, sur l'évolution des marchés boursiers. Ce ne sera pas sans conséquence sur les marchés boursiers et qui n'a pas d'énormes conséquences sur le reste de l'économie, parce que ce qui compte, c'est les taux d'intérêt à long terme, mais les taux d'intérêt à long terme sont autour de 4,25, 4,30 depuis quelques semaines, et ces taux intègrent une anticipation de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale jusqu'à 3% à la fin de 2026. Bon, alors à nouveau, on ne sait rien du prochain président de la Réserve fédérale et de sa politique monétaire. Donc, on le pressent un peu quand même. Oui, alors probablement il sera... le président n'est pas tout seul. Il y a le FOMC, ça change pas, le président ne change pas la majorité au FOMC, quoi. Donc il peut chercher à tordre le bras ou le nez de ses petits collègues autour de la table aussi. Oui, mais bon... je pense que l'anticipation de marché est pas mal. C'est-à-dire que 25 ou 50 points de base de baisse supplémentaire cette année bloqués par l'inflation, et puis presque 100 points de base de baisse l'année prochaine lorsque le prochain président devra faire plaisir à Donald Trump. Mais ça... C'est plutôt inflationniste. À nouveau, ça remettra du stimulus dans une économie au plein emploi, quoi. Et donc, les États-Unis ne sont pas débarrassés de l'inflation. Allez, merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. Merci Patrick. Merci David.